qu'est-ce que je me sens fatiguée aujourd'hui. Mon Dieu, je n'en peux plus de ce type. Pourquoi est-ce qu'il me dérange autant? Pourquoi est-ce qu'il me dérange autant? Je t'ai bien dit que je n'ai aucun sentiment pour toi, et pourtant. Je comprends pas la psychologie de certaines personnes. Est-ce de cette façon qu'il faut procéder, pour séduire une femme, dont on est amoureux? Oh là là, il est déjà 6 heures. Il faut que je me dépêche. Sinon, je risque d'aller au boulot en retard. Bonjour chef. Vous m'avez appelé? Garde le bonjour pour toi. Dis-moi, est-ce que Viviane est déjà là? Non chef. Elle n'est pas encore arrivée. Bien. Dis-lui de venir me voir dès qu'elle sera là. D'accord chef. Bien. Tu peux partir. Enfin, te voilà. Qu'est-ce que tu as fait à ton patron, pour qu'il soit aussi fâché contre toi? Comment ça, qu'est-ce que je lui ai fait? Que s'est-il passé? D'ailleurs, je ne suis pas en retard. Il est à peine 7 heures. Oh, il a piqué une crise ce matin. On dirait qu'il a vu le diable dans son sommeil la nuit. Va le voir. On verra ce qu'il voulait dire. Je n'en peux plus de toute cette pression. Enfin tu es là. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne vas pas parler? Depuis quand est-ce que tu as commencé par travailler comme si tu étais une débutante? As-tu vu le rapport que tu m'as fourni hier? As-tu pris le temps de bien lire? Désolé chef. C'était une erreur d'orthographe. Je vais la corriger tout de suite. Tu devrais plutôt penser à bien le faire, et non corriger. Sache que désormais, ces petites erreurs te seront des points en moins. Je ne vais plus tolérer ces manques d'attention. Tu ne viendras pas ici t'amuser du matin au soir, sans produire le résultat que j'attends de toi. Je suis vraiment désolé chef. Je le ferai tout de suite. Veuillez m'en excuser. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Sans te mentir, je suis fatiguée de ce travail, de ce cadre et de tout ce qui s'y trouve. Avec un salaire aussi minable, nous sommes traités comme des moins que rien chaque jour. Pourquoi tout ceci? Fallait aussi ajouter que c'est le même travail qui nous donne notre pain au quotidien, ainsi que le toit. Sois plutôt reconnaissante. J'aurais tellement aimé trouver mieux que ceci. Mais nous voici, en train de crever. Et c'est parce que tu es encore sous le toit de tes parents. Crois-moi, tu n'as pas idée de ce que ce travail nous rapporte. Mais cela n'est pas une raison pour qu'on nous traite comme ça. Écoute, je m'en vais manger quelque chose à la cantine, avant de tomber évanouie devant tous ces dossiers que je dois traiter. Tu viens avec moi? Bien sûr, j'ai faim moi aussi. Allons-y. Mon fiancé et moi allons bientôt nous marier au final. On prévoit de le faire avant la fin de cette année. Waouh! Dieu merci. Je suis très contente pour toi, ma sœur. Vivement que Dieu me fasse cette grâce à moi aussi. Je prends de l'âge, et jusque-là, l'homme idéal n'est toujours pas venu. Regarde-toi Viviane. À l'heure où nous sommes arrivés, tu ne devrais normalement plus penser à l'homme idéal. Tu devrais plutôt penser à demander à Dieu l'homme qu'il voudrait pour toi. Bien sûr que c'est ce que je demande à chaque fois dans mes prières. Mais au lieu que quelqu'un de bien me fasse des avances, c'est plutôt Robert qui me dérange. Et il ne fait que me bombarder de messages chaque jour. À vrai dire, j'en suis fatiguée. Robert? C'est encore qui? Ne parlons pas de lui là. C'est juste un pauvre type dans notre église. Quelqu'un de sans importance. Il dirige l'équipe de prière. Ne me dis pas qu'avec cette beauté que tu possèdes, aucun homme sérieux ne te fait des avances, si ce n'est sera de banlieue de rêveur? Tu vois ce que je traverse? Je ne sais pas pourquoi Dieu peut me permettre de passer par une épreuve pareille. Crois-moi, je préfère ne pas me marier, que de suivre celui-là.
J'ai tout fait pour le chasser de moi, mais plus je le fais, et plus il s'obstine à se rapprocher de moi. Le pire dans tout ça, c'est que mes parents l'aiment beaucoup. Eh bien, maintiens ta position. Ne permets à personne de t'imposer indirectement ton futur époux. Après tout, c'est toi qui passeras ta vie entière dans le foyer. De toutes les façons, moi, je ne le regarde pas. Tout ce qui m'importe, c'est comment faire pour m'en sortir, avec notre patron qui est si dur avec nous. Parlant de patron, faisons vite et partons, avant qu'il ne commence encore par nous gronder là-dedans. Il est bientôt 17h. J'ai tellement hâte de rentrer chez moi, après une journée si dure. Tu vas rester planté là-bas toute la soirée. N'oublie pas de finir tous ces dossiers avant de partir. Sinon, ne reviens pas ici demain. D'accord, chef. Roger, tu es toujours là? Ou bien tu n'as pas envie de rentrer chez toi ce soir? Regarde la pile de dossiers que ton patron vient de m'amener. Je suis censé les finir avant de rentrer ce soir. Or, il sait bien que la journée est déjà terminée. Cet homme est l'incarnation de la cruauté. Je n'ai jamais vu un homme aussi dur de cœur que notre patron. Si cela doit continuer, je préfère démissionner. Il ne nous paiera même pas pour les supplémentaires. Pourquoi vais-je me tuer pour quelqu'un qui ne cesse de nous montrer de l'ingratitude? C'est tellement déplorable, la façon dont il nous traite ici. Bref, courage à toi Roger. On se reverra demain. Bonne arrivée ma fille. Merci maman. Oh là là, qu'est-ce que je suis fatiguée. Je m'en vais prendre un bain froid. Je veux qu'on parle, ma fille. S'il te plaît, je n'en ai que pour 2 minutes. Cela ne peut pas attendre, maman. Voyons, ma fille. Je ne voudrais pas oublier après. Alors, je t'écoute maman. Qu'est-ce que tu as de si important, et qui ne peut pas attendre? Ma fille, je veux qu'on parle de Robert. Tu sais, je n'ai aucune intention de me mêler de ta vie privée, mais je crois que depuis tout ce temps que je l'ai connu, il m'a toujours été un jeune homme très exemplaire, très dévoué pour la cause de Dieu et de sa propre destinée. Et crois-moi, avec la petite expérience que j'ai accumulée, je peux te dire sans me tromper qu'il est un jeune homme plein d'avenir. Maman, s'il te plaît, pas maintenant. Nous n'allons pas parler de ça maintenant, après que j'ai eu une journée très fatigante. S'il te plaît. Mais je crois aussi que c'est un sujet important, et qu'il faut qu'on en parle. Je ne voudrais pas que tu suives l'allure de ce monde présent. Roger a la crainte de Dieu, et il n'est pas paresseux. L'épouser te garantira une sécurité spirituelle. Et qui parle de sécurité spirituelle, parle en même temps d'alignement avec la voix de Dieu. Tu vois? Je voudrais que tu y penses, s'il te plaît. Ceci n'est pas une pression que je te donne. Mais plutôt le conseil d'une mère, qui ne veut que le bonheur de sa fille. S'il te plaît maman. Nous savons tous que tous les hommes, qui craignent Dieu peuvent avoir la couverture spirituelle. Ce n'est pas le fait qu'il se donne à cette vie modeste, qui fait de lui l'homme idéal pour moi. Je sais que Dieu a un meilleur plan pour moi. Voyons, je ne vais tout de même pas tomber si bas, et faire encore reculer notre famille. On se marie pour se hisser haut, et non se faire tirer vers le bas. Je comprends parfaitement ta logique ma fille. Et c'est ce que toute fille normale, voulant le bonheur de sa famille ferait. Et si vraiment c'est ce que tu désires, essaie de ne jamais te fier à une apparence. Au contraire, va dans la prière, et demande à Dieu si vraiment ce que je te dis te sera bénéfique. Car, seul lui peut te donner la meilleure directive. Personne ne peut marcher sur ces directives et finir dans la honte. D'accord maman. J'essaierai de mettre en application tous tes conseils. Seulement qu'il me serait un peu difficile d'admettre que Robert soit l'homme que Dieu voudrait pour moi. On verra bien. Voulez-vous apprendre à créer des dessins animés comme celui-ci, les poster sur YouTube, et gagner jusqu'à 1500 € par mois? Vous êtes au bon endroit, et la solution est juste ici pour vous. Vite contactez-nous par WhatsApp au numéro épinglé dans les commentaires. Nous avons une solide équipe qui vous accompagne à réaliser ce rêve. N'oubliez pas, avec YouTube, vous êtes votre propre employeur, et vous gagnez votre propre argent juste avec votre téléphone portable. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu fidèle,
le Dieu qui ne change jamais. Tu es fidèle en tout, et ta fidélité n'aura jamais de fin. Tu es celui qui m'a montré ta servante Viviane dans la Révélation. Et puisque j'ai obtenu la paix, pendant que je priais pour mon sujet de mariage, tu t'es manifesté par ta droiture. Père, mon âme est attristée, et elle languit au-dedans de moi. Toi qui as déclaré dans ta parole, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu vois mon affliction. Toi qui as envoyé mon cœur vers elle, montre-moi quoi faire, afin que je puisse rentrer en possession de son cœur. Seigneur, le cœur des hommes est entre tes mains. Ne permets donc pas que je sois affligé à cause de cette affaire. Mais dans ton amour, dirige mes pas, afin que je vive enfin une vie de couple, digne de ton royaume, pour la gloire de ton saint nom. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Robert, tu es serviteur du Dieu très haut devant qui je me tiens nuit et jour. Et il m'a envoyé te rassurer que Viviane est la femme qu'il a créée pour toi. Ne t'inquiète de rien, mais aie confiance en lui, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a promis, sa main l'accomplit toujours au moment qu'il a prévu lui-même. Maintenant, va vers elle, et donne-lui ce livre de prière que tu as en main. Merci Saint-Esprit. Je ferai exactement comme tu as dit. Robert, bonne arrivée. Merci madame. Comment allez-vous? Je vais bien mon fils. Entre s'il te plaît. Non, ne vous en faites pas madame. Je suis juste venu offrir ce cadeau à Viviane. S'il vous plaît, pouvez-vous le lui remettre? Dans ce cas, je vais vous l'appeler. Elle est dans la maison. Robert, maman m'a dit que tu voulais me voir. Viviane, comment? Comment vas-tu? Je vais bien comme tu peux me voir. Tu ne m'as toujours pas dit la raison pour laquelle tu es venu me faire appeler. Figure-toi que j'ai eu une journée trop chargée et fatigante. Oh, je suis vraiment désolé pour ça. En fait, je suis venu t'offrir ce cadeau. Prends-le et fais-en bon usage s'il te plaît. Il va beaucoup t'aider. D'accord, merci beaucoup. Si c'est tout, alors, passe une bonne soirée. Merci Viviane. Bonne soirée à toi aussi. Dis à maman que je suis parti, s'il te plaît. Tu le lui diras quand tu la verras elle-même. Ne me tiens pas dans ta proximité avec ma mère, puisque cela ne marchera pas. Allez, au revoir. Pourquoi cette fille est-elle aussi dure avec moi? Suis-je aussi vilain que ça? Qu'est-ce qui peut bien faire une femme détester autant un homme? Et je ne comprends toujours pas pourquoi Dieu me dirige vers cette fille. Qu'est-ce qu'elle a de plus précieux que toutes les autres sœurs que nous avons à l'église? Il y a plein de jeunes filles pieuses dans notre église, et c'est celle qui vient à l'église une fois par mois qui est censée être ma femme. Seigneur, cette mission est très dure. J'aurais aimé que tu me donnes une, parmi nos sœurs d'intercession ou du groupe musical. La main de l'Éternel est-elle trop courte pour parfaire ce que lui-même a créé? Ne vois-t-il pas que tu es en train d'être préparé pour la mission qui est devant toi, et que tu ne peux pas accomplir sans être passé par ici toi-même? Je n'en peux plus. Si c'en est ainsi, vaut mieux que je reste célibataire. J'ai tout ce dont une femme a besoin. N'est-ce pas que tu t'efforces avec ton propre effort? Laisse Dieu agir, car des rochers, il fait jaillir de l'eau, et du désert, il crée une rivière. Rien n'est impossible à lui. Alors Robert, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu me disais au téléphone? Pasteur, je vous assure que je suis déboussolé. C'est toujours à propos de Viviane. On dirait que je suis en train de courir derrière mon propre ombre. Je finis par me demander si c'est vraiment la peine de continuer à souffrir de cette façon. Robert, Robert. Combien de fois dois-je te dire qu'un homme ne se plaint pas lorsque les choses ne vont pas bien? Tu sais très bien que les femmes, même si elles ont envie d'accepter, elles ne vont jamais droit au but. En plus, il faut que tu sois consiste. N'oublie pas que tout ceci n'a pas été commencé juste par désir. C'est Dieu qui a approuvé les voies,
et c'est vers lui que tu dois te tourner lorsque les choses ne vont pas comme cela devrait être, et non se plaindre. Je vous comprends, pasteur. Mais c'est difficile. Je prie énormément pour ce sujet. Puisque je ne veux pas épouser une femme qui va éteindre le zèle pour Dieu en moi. Et quand tu as prié, tu as obtenu la paix dans ton cœur ou pas? Bien sûr. D'ailleurs, la dernière fois, je priais encore pour ce sujet, lorsque le Saint-Esprit m'a demandé de lui offrir un de mes livres de prière. J'ai obéi, et je l'ai fait. Sauf que j'ai récolté du mépris lorsque j'étais allé là-bas. Même sa mère était étonnée de sa réaction envers moi. Je vois. Tout ce que je peux te conseiller, c'est de faire ce que Dieu t'a dit. Fais-le exactement, et laisse Dieu lui-même se charger du reste. Ne permets jamais à ce que l'iniquité soit dans ton cœur, car elle est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne reçoivent pas de Dieu. Aime au cœur d'un enfant, et sois rassuré que peu importe la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Pasteur, je crois que vous dites vrai. J'espère sincère qu'elle va changer. Au cas contraire, je préfère rester seul. Et la foi en Dieu. Lui qui l'a promis, il le fera s'accomplir. Tu le verras. Comment plaire à Dieu? Qu'est-ce que c'est que ce livre qu'il est venu m'offrir? Robert me surprend toujours. Maintenant, ce sont les livres de prière qu'il compte utiliser pour me conquérir? Seigneur, qu'est-ce que c'est ridicule. Parmi tous les hommes que tu as créés, c'est Robert que tu trouves à me donner? Non, non. Je ne me laisserai pas emporter par l'émotion. Ce n'est pas le type d'homme que je voudrais épouser. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous avoir conduits toute la journée. Nous voici, prêts à dormir. De grâce Seigneur, lave-nous dans le sang de Jésus, purifie-nous. Veille sur nous, et que tes anges campent autour de nous. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies Seigneur. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia peuple de Dieu. Nous bénissons notre Dieu ce matin, de ce qu'il nous a regroupés en sa présence. Nous lui donnons toute la gloire, de ce qu'il a ramené le frère Richard de son voyage depuis le Canada. Je remercie Dieu pour la vie de tout le monde ici présent. Merci pour toutes vos prières. Sachez que je suis vraiment reconnaissant envers Dieu, et vous tous. Je tiens donc à nous informer tous, qu'il nous faut un don de 10 000 €, pour le projet de la construction de notre nouveau temple. Que Dieu le bénisse abondamment. Frère Richard, vous étiez de retour depuis? Je ne savais que vous étiez parti au Canada. Oui, Dieu m'a ramené le samedi dernier. Et toi, ça va? Bien sûr. Alors, vous allez passer un peu de temps avec nous ici? Richard, j'étais parti voir le pasteur. C'est pourquoi tu m'avais perdu de vue. On s'en va? Bien sûr Céline. Viviane, voici Céline ma fiancée. On se marie dans quelques mois s'il plaît à Dieu. Céline, voici Viviane, une amie à moi. Salut Viviane. Bonjour Céline. Enchantée. Au revoir Viviane. Oh mon Dieu, qu'est-ce que cette fille est chanceuse. Avoir un homme aussi raffiné comme Richard, pendant que moi, je suis ici à crever avec Robert qui court après moi. Je ferai tout pour que cet homme vienne dans mes filets. Après tout, la fin justifie les moyens. Seigneur, j'espère que tu me pardonneras. Viviane. 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 Oui Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu vois là dans ce jardin? Je vois de jolies fleurs en train de se réjouir. Tu as bien vu. Maintenant, regarde-les à nouveau, et dis-moi ce que tu vois. Quoi? Elles sont fanées. Mais aussi subitement? Qu'est-ce qui les a fait périr si vite comme ça? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est l'Éternel qui sait ce qui est dans le cœur de l'homme, puisqu'il est un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Oui Seigneur. Tu as dit vrai.
Mais je sais pas ce que signifie cette anecdote. Et pourtant tu as reçu l'intelligence et la sagesse à travers le Saint-Esprit, afin de comprendre et de juger toutes choses. Monseigneur, où es-tu? Reviens s'il te plaît. Ne me laisse pas seul ici. De très jolies fleurs qui deviennent subitement fanées? Et je ne sais ce à quoi cela est dû? Mais que peut signifier ce rêve? J'ai sommeil. Et une très longue journée m'attend demain. Elle s'endormit de nouveau, et cette fois-ci, elle se vit dans un songe très clair avec Richard en train de marcher au milieu d'un vaste champ contenant des fleurs. Et à chaque fois qu'ils avançaient tout souriants, elle constate que le champ devient desséché, au fur et à mesure, jusqu'à ce que les deux ne se retrouvent dans un champ de ruines. Robert, merci d'être venu aussi promptement. Ne vous en faites pas madame. Vous n'avez rien à craindre. Votre fille ira mieux. Sachez que vous n'êtes pas la seule dans cette épreuve. Je suis de tout cœur avec vous. Tu me disais que tu voudrais prier pour elle, n'est-ce pas? Bien sûr. Amenez-moi chez elle. Dieu peut la restaurer complètement. J'ai confiance en lui. Tu peux donc y aller. Elle est dans sa chambre. Merci madame. Robert, tu es là? Tu as vraiment accepté de venir me voir malgré mon état? Quand quelqu'un t'aime d'un amour sincère qui vient de Dieu, il ne regarde pas ton état physique. Tout ce qui compte à ses yeux, c'est la promesse que Dieu a faite et qu'il a déposée en toi. Voilà que malgré ton état physique défectueux, tu es encore plus belle qu'avant. Ça me touche énormément, Robert. J'aurais voulu accepter tes avances dans mes meilleurs états, et non maintenant que je ne sais plus l'avenir qui m'est réservé. Le sort qui m'attend, c'est peut-être la mort. Cette maladie m'a assez rongé. Et même si je suis guéri, je sais plus ce à quoi ma vie va rimer. Arrête de parler comme une insensée. Connais-tu les desseins de Dieu? Sais-tu les richesses de sa longueur illimitée et les profondeurs de sa miséricorde? Maintenant écoute-moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison complète. De ta tête jusqu'à tes orteils, j'ordonne à toute entité étrange de plier les bagages, et de quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout ce qui est paralysie, infection et démangeaison, de quitter ton corps maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, vas-y. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Mais je me sens très bien, Robert. Je suis guéri. Complètement guéri. Comment as-tu fait? Père, reçois toute l'honneur, toute la gloire, toute la louange et toute la magnificence, car toi seul en es digne. Yes, yes, yes. Je suis guéri. Dieu merci. Merci infiniment Père. Car du séjour des morts, tu as racheté mon âme, et tu as fait de moi, une femme de témoignage. En un seul instant, je marche, et tous les malaises ont complètement quitté mon corps. Dieu vient de te montrer l'infinité de son amour. À présent, tu vas retourner dans le même hôpital où vous étiez, et tu te feras analyser encore, pour voir s'ils vont encore diagnostiquer un mal dans ton corps. Robert, dis-moi, si tu n'étais pas un homme de prière, comment cela serait-il possible? Si je ne l'étais pas, Dieu choisirait quelqu'un d'autre qui se sera sacrifié. Allez, je m'en vais. Ne t'en vas pas s'il te plaît, Robert. Reste encore un peu. Tu sais que j'aimerais bien, puisque je ne me lasse jamais de te voir. Mais j'ai une prière à diriger ce soir. Alors, sache que je t'aime. C'est tout ce que je voudrais te dire. Maintenant, tu peux aller. Bonne prière à vous. Merci Viviane. Je t'aime aussi. Waouh! Je suis vraiment ému, mademoiselle Viviane. Docteur, y a-t-il quelque chose de grave? Non, au contraire.
Tout va bien désormais dans ton corps. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu as fait? Puisque nous n'avons pas été pris en soin. C'est Dr Jésus qui a opéré tous ces prodiges. Moi-même, je n'y avais pas cru. Mais me voici maintenant, complètement guéri, sans avoir dépensé un centime. Vraiment. Ma femme souffre de fibrome depuis plus de 3 ans déjà, est-ce que votre prière peut l'aider? Est-ce qu'il serait difficile à quelqu'un qui a créé une voiture de créer les pièces détachées de cette voiture que lui-même a créée? C'est impossible. Aux hommes, il y a des choses impossibles. Si donc ils sont capables d'avoir toutes les pièces détachées de la voiture qu'ils ont créée, alors, sachez que rien n'est impossible à Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, ainsi que tout ce qui le renferme. Absolument. Sauf que je n'arrive pas à croire qu'il en soit capable. Bref, j'enverrai ma femme chez toi. Si tu peux l'aider dans les prières, j'en serai très ravi. Pourquoi pas? Mon fiancé va m'accompagner en prière. Crois seulement. Moi j'ai la foi. Si ce que j'ai traversé a pu finir, c'est que ta femme aussi peut être complètement guérie. Aujourd'hui même, quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme vous ont été rebelles dans le désert, et ils y sont tous péris. Tous ceux qui demandent dans leur prière à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie, sachez que vous faites bien. Et tous ceux qui ne font que faire la liste de leurs exigences à Dieu, sachez ceci, Dieu est souverain, et c'est ce qu'il a programmé dans ses desseins qui s'accomplira. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de la partager avec au moins 5 personnes. Et dites-nous dans les commentaires, Docteur Jésus, guéris-moi, Amen. Allez, s'il vous plaît, dites-le. Docteur Jésus, guéris-moi, Amen.